moi, tout ce que je demanderais à l'actuel président de la V-Club, V-Club, il faut comprendre que V-Club est équipe à mon nez. Et ça, équipe, il y a mon nez à GT. Netina Kine Awa, tu as Vita, tu as Imana. C'est-à-dire que si on dirige l'équipe, il y a Vita. Même les politiques ont peur de toi. Et puis, on a gaz, il y a Osakanate. On a masse. On a masse na Simanayo. Bon, tu as renaissance de renaissance. Renaissance, Nabakisi, so okena Lubumbashi, Lupopo, Mazembezali, Sangabal Ndezali et les autres. Mais il faut comprendre physionomie à équipe aux autres dirigés, mentalité à bateau aux Okamba. C'est à ce moment-là seulement que Orozo va résulter au Yolingi. Et puis dans tout ça, je crois que les équipes de football na Congo, na Kisasa, ça n'a rien à voir avec une entreprise. Hein. Oh, logique, j'entends les gens dire non, supporters, ils contribuent à rater, aux autres critiquer. Papa, tant qu'il y a que l'équipe des Arabes. Aujourd'hui, l'AS Vita Club est un problème de leadership. Il faut que le président Missi combattant fort. Azonga pour être Vita ezonga l'esprit nango Vita zonga ko beta ba finale ya Champions League Vita et Koufi c'est comme ça qu'il y a âme ya Vita. Est-ce l'AS Vita Club manque un manager comme lui? Soyez sincère avec les publics. Je dirais que le général Amis, il aime le sport, il aime le football. Il aime les SV Club. C'est-à-dire, au-delà, il y a aspect mbongo, aspect affairisme, aspect sogindérénine. Il y a mis son cœur pour Assal dans le club et le quoi Assali pendant toutes ces années. L'avantage peut-être pour lui parce qu'il est militaire, a mis moi dose ou on a payé un militaire, oui, mais un peu pour doser un peu, moi discipline, wana. Et je crois que c'est avec tout ça qu'il a quand même réussi. Et puis, au-delà de tout, le général écoutait. Vu que c'est bien compliqué. Et ça, compliqué et complexe. Oui, le match est bêta. Net vite à bien à Kenzombo le soir. Match est bêta. Tu as 5 minutes. Au moins, oh non, moi c'est mon awa. Est-ce que moi ça tête? Tout ça la pour ça. Bon, je vais pas. Vous comprenez, c'est menstruation, on enlève, tout ça. Voilà, tout ça la pour ça, maquillé. Moi aussi parce que. On prend une fille, on dit, ben oui, je suis là. La fille on descend, accueillie, bah si vous avez un poteau, après 2 minutes, wow, bah chébi. Mais non, là vous allez me dire, et ça qui si? Tu sais, croyance normale. Parce que c'est des réalités dans 4 stades, bah tu as un stade, bah il est bien beau. Moi j'aimerais quand même que on témoigne. Maintenant c'est encore plus facile parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a chacun son téléphone. Oui, bien mon toté. Et ça les matos et ça les matos. En tout cas, na yoka na monate. Na yoka. Les musées en direct sur notre chaîne YouTube. Les gens vont écrire. Oui, je dis clairement. Na yoka. Mais que na monabo, na monate. Parce que nous disait, oh ce qu'on a zemi ko yokota na stade été. Ce qu'on a menstruation ko yokota na stade été. Mais nous on travaille comment? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des jours à match que maintenant moi cité. Les rituels là. C'est des disciplines. C'est des disciplines. Quand on dit que maintenant moi cité, ça veut dire qu'il y a de l'énergie que tu vas dépenser. Tu dois être concentré pour tel autre travail. Moi je suis resté un mois avec les joueurs de l'SV Club. Je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas. Les joueurs allaient peut-être chez mort. Chaque joueur. Je ne connais même pas son visage. Vous dites? Je ne connais même pas le visage de M. Est-ce que cette histoire de mort, c'est... Je ne sais pas vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Sincèrement. Madame sincèrement. Je sais que peut-être vous êtes en train de vous éviter les problèmes. J'entends parler comme vous et moi. J'entends parler comme vous et moi. Mais je ne sais pas aujourd'hui dire que si je suis devant Monsieur mort, je sais que c'est lui. Je ne connais pas personnellement de vue. Est-ce qu'il a des photos? Monsieur Massounda, vous pouvez trouver une photo de mort. Est-ce qu'il existe d'abord? Voilà, donc... Ça n'existe pas. Vraiment. Si même chez M. Massounda ça n'existe pas, moi je veux avoir ça comment? Donc c'est compliqué. C'est compliqué et on s'y fait dans ce milieu en fait. Parce qu'on se dit,
il arrive des moments où, par exemple, j'ai connu ça dans ma carrière. Vous arrivez pour interviewer les joueurs le jour du match ou la veille du match, on vous dit non, non, c'est pas au côté. À principe, en tout cas, ce sont les réalités. Ce sont leurs réalités. Je laisse le caméraman entrer, filmer et puis il ressort. Parce qu'ils y croient. Moi, je ne peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. Ok. Donc, alors, on s'habitue à ça un tout petit peu. Madame Arlette Boutela, j'aimerais quand même que vous puissiez s'ouvrir au public parce que c'est vraiment important. C'est vrai, notre thématique, on va aller sur l'histoire de la série, mais c'est quand même important parce que vous avez... Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez depuis les États-Unis, Canada. Vous nous suivez dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. On vous avait annoncé la grande émission avec une grande dame de la République démocratique du Congo, la tête bien faite dans la corporation. Elle s'appelle Madame Arlette Boutela. Elle est ici avec nous. Plus de 20 ans de service. Madame Arlette, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Défunt. Et bonjour également à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous l'avez dit, on est là au service de la République dans ce beau métier qu'est le journalisme. Voilà, 10e télévision, c'est votre première fois ici? Oui, c'est une première fois. En fait, je pensais que c'était au niveau de l'imité, en fait. Okay. Quand je dis 10e rue, je pensais que c'était aussi la 10e rue, mais non. Mais non. Mais j'aime bien. 10e rue télévision, le temple de la démocratie, la chaîne de la lutte. Et alors, Madame Arlette Boutela, si on vous a convoqué ici, tout simplement parce que l'opinion a besoin de comprendre certaines choses, certains sujets qui dérangent, surtout le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive, dossier CENI, on en parle, il y a tellement trop de choses là-bas. Si on vous a cherché, c'est parce que vous êtes vraiment outillé dans ces métiers. Vous avez sillonné à couvrir autant d'événements également de la CENI. Voilà pourquoi on vous a choisi. Mais avec vous, nous allons essayer aussi de poser des questions très questionnantes sur la vie politique de la République démocratique du Congo, la classe politique, parce que vous avez fréquenté plusieurs acteurs politiques. Vous êtes également présentatrice d'une grande émission de Télé 50. Ça fait débat. Et aussi Kinshasa Direct et tant d'autres programmes. Alors, Madame Arlette, une question de curiosité. Êtes-vous fière aujourd'hui de ces métiers? Je dirais, partout, dans tout ce que nous faisons, il y a du bon et du mauvais. Mais qu'à cela ne tienne, je dis je suis fière parce que je suis fruit de ce métier. J'ai été consommée pendant des années par la population congolaise et d'ailleurs, la population, celle en dehors de la République démocratique du Congo, de par ce métier. Donc tout dépend de ce que vous faites de ce métier. Donc les orientations aujourd'hui m'ont permis d'avoir un parcours plus ou moins équilibré, je dirais ça comme ça, avec le sport, avec
Aujourd'hui, je parle politique, je fais politique. En fait, j'anime des émissions politiques. Je ne suis vraiment pas moi dans la politique. Donc c'est pour dire que c'est l'orientation que j'ai pris peut-être, ou encore les personnes qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours, de ma carrière, qui font à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Fier, c'est les téléspectateurs qui vont le dire. Mais moi, je dis que c'est un métier qu'il faut respecter et qui est respectable. Vous continuez toujours avec l'émission Parlons Sport? Oh, en fait, la difficulté, c'est que, en fait, j'aimerais bien, c'est qui est vrai, j'aimerais bien, parce que beaucoup des téléspectateurs me le demandent également. J'aimerais bien, mais les deux programmes se suivent, en fait. Okay. Au cœur du sport, et ça fait débat, les deux programmes se suivent le samedi et le dimanche. Donc, par respect pour les téléspectateurs, je ne suis peut-être, je m'y connais peut-être, mais je ne peux pas quand même, on me voit finir une émission de sport, du coup, on reprend directement un autre plateau où je suis en train de parler politique, non. Et aussi, il faudrait aussi donner de la place aux autres. Il y a de ceux qui le font également bien et qui ont pris la relève, notamment Christian Wokaya et aussi Nathalie Yokokili. Alors voilà un jeune très important avec Madame Nathalie. Alors, Madame Arlette Boutella, avant d'aller plus loin, mais Arlette Boutella a commencé ce métier, ça fait plus de 20 quelques années. Et surtout, vous êtes remarqué quand vous étiez à la RTGA, vous étiez derrière la S Vita Club. Essayez un peu de nous relater cette histoire. On parlerait de la belle époque. Franchement, je crois que ça a été aussi un des moments qui a vraiment propulsé encore davantage mon nom dans ce métier de journaliste. En fait, j'animais mon émission normalement de foot sur RTGA. Et j'ai été contacté à l'époque par le manager Bob Makandalele, qui voulait justement créer une émission de l'ASV Club. Alors, il est venu me voir pour me dire « Je veux qu'on réalise une émission pour l'ASV Club ». Je lui ai dit « Bon, la tendance, c'était ça en fait, il y avait 100% Vita, 100% Imana ». Alors, j'ai dit « Ok, permettez-moi alors d'élaborer un cahier de charges d'après ce que vous m'avez expliqué, votre conception ». J'ai élaboré un cahier des charges, on a placé, il a été adopté par lui et on est allé voir le général Amissi à l'époque, président de Vita Club. La photo, hein, le général Amissi. Voilà, donc voilà. C'est le général Amissi qui avait adopté ce projet et qui avait accepté qu'on ait de l'espace au niveau de RTGA pour parler de l'ASV Club. Alors, on a voulu faire les choses en grand parce que l'annonce d'ailleurs de l'émission, on avait mis une des grandes affiches sur le boulevard, en ville, qui annonçait l'émission, ce qui a quand même tiqué les gens. En fait, une émission de sport où on fait des affiches, des grandes affiches pour annoncer au niveau du boulevard. On sait le voir en politique, en musique par exemple, mais en sport, non. Alors, c'était pour la toute première fois. C'était pour la toute première fois à Kinshasa qu'on met des affiches, une très grande affiche d'un club annonçant une émission de sport. Alors, la chaîne avait le vent en poupe à l'époque. Hein. Alors, les gens se sont mis à suivre. La particularité, c'était que dans cette émission, on parlait du club, c'était en français, on était en costume, alors que la tendance à cette époque, c'était que les journalistes étaient en t-shirt, en basket, en vareuse. Alors là, on était en tailleur. On est vraiment en tailleur, où on parlait du club, on avait l'exclusivité sur les entraînements, les interviews et autres, ce qui a fait d'ailleurs la particularité. Et le style, c'était un peu comme le journal télévisé dans la présentation. Et même quand les invités venaient, c'était en costume avec les joueurs. On a vraiment imposé un style. L'accoutrement était autre. Alors que l'on disait, bon, c'est des joueurs. À l'époque, on avait tendance un tout petit peu à minimiser et tout ça. Et ce qui a accroché, vraiment accroché. Le général était très content de l'émission. Il a vraiment aimé. Et ce qui nous a permis à l'époque d'aller d'ailleurs, je crois, au Brésil avec l'SV Club qui était allé en préparation. On a passé pratiquement un mois avec l'SV Club où on réalisait des émissions là-bas qu'on envoyait à Kinshasa pour donner les nouvelles de l'SV Club. Donc, c'était avec exactement. Donc, vous avez comme ça 3 fois par la semaine où tout le monde est accroché. Et ce n'était pas que les supporters de l'SV Club, c'était aussi les Imaniens qui voulaient quand même voir comment V Club finalement, comment il arrive à réaliser ce genre de... Comment et tout ça. Ça a créé une certaine
une bonne rivalité quand même dans la manière de faire de choses. Et les gens je me rappelle d'ailleurs, on avait fait même une interview avec Ophionomide une fois qu'on arrive là-bas, c'était pour le retour de l'ASV Club du Brésil. Alors quand on a commencé à poser les questions, il dit émission, il y a Bale. Émission Bale et puis tout le blanc en français. Je vois un peu, c'était un peu... voilà quoi, donc c'était une particularité. Et c'est ce qui a vraiment le relancé, parce que quand on est revenu du Brésil, c'était vraiment la folie totale. Quelqu'un m'a dit à l'époque, il y avait même des problèmes avant que vous puissiez aller en Afrique du Sud. Avec l'ASV Vita Club, vous avez des problèmes. Et Arlette Boutella connaissait le rouage des gris là. de l'ASV Vita Club. Est-ce que cette histoire, en réalité, dans le monde du foot, c'est une réalité? Je ne sais pas dire si c'est oui ou c'est non. Okay. Ils ont leur réalité à eux. Mais quand même, vous êtes journaliste. Oui, je suis la journaliste. Curiosité du journaliste n'empêche pas que nous puissions quand même... dans le milieu, pas au sein de l'ASV Club forcément, dans les milieux des joueurs, ils en parlent, dans les milieux des dirigeants. C'est un peu comme dans le monde qui mais qui sont les Arabes. Les Arabes. Tout le monde a pété. Donc ça se dit, mais moi je ne sais pas dire que c'est vrai ou faux. Je ne sais pas dire c'est vrai ou faux, parce que moi je n'ai pas vu. Moi, je suis resté un mois avec les joueurs de l'ASV Club. Je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Les joueurs allaient peut-être chez Mort. Chaque joueur. Je ne connais même pas son visage. Vous dites? Je ne connais même pas le visage de M. Est-ce que cette histoire de Mort, je ne sais pas vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Sincèrement. Madame sincèrement. Je sais que peut-être vous êtes en train de vous éviter des problèmes. J'entends parler comme vous et moi. J'entends parler comme vous et moi. Mais je ne sais pas aujourd'hui dire que si je suis devant... Monsieur Mort, je sais que c'est lui. Je ne connais pas personnellement de vue. Est-ce qu'il a des photos? Monsieur Massounda, vous pouvez trouver une photo de Mort? Est-ce qu'il existe d'abord? Voilà, donc... Ça n'existe pas? Vraiment. Si même chez Monsieur Massounda, ça n'existe pas, moi, je veux avoir ça pour moi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué et on s'y fait dans ce milieu, en fait. Parce qu'on se dit... il arrive des moments où, par exemple, j'ai connu ça dans ma carrière. Vous arrivez pour interviewer les joueurs le jour du match ou la veille du match, on vous dit non, c'est pas au côté. Après, si vous n'avez pas en tout cas, ce sont les réalités. Ce sont leurs réalités. Je laisse le caméraman entrer, filmer et puis il ressort. Parce qu'ils y croient. Moi, je ne peux pas dire que c'est faux ou que c'est vrai. Ok. Donc, alors, on s'habitue à ça un tout petit peu. Madame Arlette Boutella, j'aimerais quand même que vous puissiez s'ouvrir au public, parce que c'est vraiment important. C'est vrai, notre thématique, on va aller sur l'histoire de la série, mais c'est quand même important parce que vous avez... Je sais que vous m'avez invité plusieurs fois, il y a eu des couacs. Voilà. Je suis là. Alors, cette histoire dans l'AS Vita Club de Mboleza, vous connaissez ces noms? Je connais Papa Mboleza. Papa Mboleza. Oui. C'est lui là, apparemment, c'est lui le sacrificateur. Non, c'est l'eau du public. On m'a demandé de poser cette question. Les gens y croient. Les messieurs là, pas possible. Il était, je ne sais pas s'il est, il était au centre de tout. Avant que l'AS Vita Club gagne, il doit avoir, l'AS Vita Club doit avoir la bénédiction de M. Mboleza. Si M. Mboleza est en colère, donc il ne faut pas espérer. Est-ce que cette réalité était... Je connais M. Mboleza. Ok. Lui, quand même, vous les connaissez? Ah oui, je les connais. Okay. Parce qu'ils sont en fait, un peu comme les membres du comité des sages, parce qu'il a été dirigeant au sein de l'ASV Club. Tout ça parce que, je me rappelle à l'époque, c'était au cours d'une réunion où Nenez en a des accords. Il dit, moi j'ai sacrifié ma vie pour l'ASV Club. Comme les dirigeants le disent. Moi j'ai sacrifié ma jeunesse pour l'équipe Oyo. Alors, quand ça va de bouche à oreille, les gens transposent, exposent et tout ça. Parce qu'il a dit, j'ai sacrifié. Oui, parce qu'il arrive au niveau des clubs. Et je donne un exemple, c'est comme actuellement, il y a un nouveau président au sein de l'ASV Club. Il est là, c'est vrai qu'il est là, mais il y a des gens qui maîtrisent l'histoire du club, qui maîtrisent les sensibilités du club, que le club écoute. Alors, ça ne veut pas forcément dire parce qu'on est aujourd'hui président qu'on va ignorer ses anciens. Donc il y a des gens qui ont l'âme du club. Voilà. Okay. Comme le conseil de sages par exemple, le conseil suprême.
où on estime que ce sont des dirigeants qui doivent, les anciens dirigeants, qui doivent coordonner ce conseil parce ils peuvent vous dire que non, à tel dossier, ça date il y a époque générale. Oh non, ils ont daté une époque avant générale. Ils ont un parcours, il y a équipe. Voilà. Comme on dit, il faut esprit et zala. Parce que tout ça, ça fait un tout. Mbongo karaté. Entraînement karaté. Il faut une union, il y a esprit et zala. Dans l'équipe. Comme maintenant, quand les gens disent union, il y a esprit, non. Même quand on parle, on le dit, on va transposer. Quand on parle des chorales, par exemple, parce que moi je suis chantre dans une chorale. Quand on dit, tu peux venir, tu donnes des chants, tu sens que l'âme n'y est pas. C'est-à-dire les gens sont en train de chanter, mais de manière assez dispersée. Superficielle. Voilà. Et puis tu demandes, non. Soit tu m'as aza awa, azala bitambola tambola, elibiso esprit, elibiso yombo. C'est ça, non? Alors, on est conscient que ça ne va pas. Soit à tout belli, soit à s'écarter d'un groupe. Parce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on sente qu'il y a communion, qu'il y a unité. Et c'est tout simplement ça. Maintenant, quand on prend ces termes-là, on le met ça dans le contexte du football, et qu'on Madame Arlette, j'aimerais que Ozala vraiment clair dans le public. Biso nous sommes dans le stade, parce que tout le monde a lingala pour battre les balles dans biso. Nous sommes dans le stade. Moi, il y a un match et bétama. Net vite à bien à Kenzombo le soir. Match et bétama. C'est à 5 minutes. Au moins, nous montons où tu connais. Oh non, moi c'est mon awa. Est-ce que moi ça s'acte? Tout ça n'a pas ça. Bon, je vais pas. Vous comprenez? C'est menstruation, on rêve, tout ça. Voilà. Tout ça n'a pas ça. Maquillé. Moi aussi parce que. On prend une fille, on dit, mais oui, je suis là. La fille on descend, accueillie, après 2 minutes, wow, bachebi. Maintenant, là, vous allez me dire, et ça, qui si? Tu sais, croyance normale. Parce que c'est des réalités. Dans le stade, dans stade, bah, il y a bien. Moi, j'aimerais quand même que... Attends, témoigner. Maintenant, c'est encore plus facile parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a chacun son téléphone. Oui, bien, mon toté. Et ça, les matos, et ça, les matos. En tout cas, na yoka, na monate. Les musées en direct sur notre chaîne YouTube. Je veux te dire, oui, je dis clairement. Na yoka. Mais que na monabo, na monate. Parce que nous disait, oh, ce qu'on a, c'est une cohérence dans la stade. Ce qu'on a, la menstruation, on voit dans la stade. Mais nous, on travaille comment? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des jours à match comme maintenant moi cité. Comme ça, les rituels là. C'est des disciplines. C'est des disciplines. Quand on dit comme maintenant moi cité, ça veut dire qu'il y a de l'énergie que tu vas dépenser. Tu dois être concentré pour tel autre travail. En tout cas, moi, je l'entends, mais comme vous, que moi je dise. À moins que le joueur Mokoya a témoigné sur vie na Emoko, qui a salaka boye, qui a salaka boye. On entend également que les pratiques. Oui, il y a moins d'idées. Oui. Il y a moins de promettre des billes dans Vita Club. Abi lelo na kocha bino de. Mais parce que na somba ki ango nanon. On m'a pas de. Abi lelo na kocha bino 3. C'est des réalités. Ce qui est vrai. Pourquoi seulement lui? Ce qui est vrai. C'est que dans le sport, il y a de la passion. Et au-delà de la passion, il y a la superstition. Les gens croient plus na balobaki, même surtout marqué. Et certains aussi jouent sur cette psychologie. D'accord, il y a kasi moi au béni tu vois les au béni tu vois ya kisi pour ça ni peut quand ba bianga ya kutanga ngatonde au ba biso match moi je dis souvent c'est des croyances et chacun autre barana sport chacun est libre de croire à ce qu'il veut puisque toi en église était il y en a bateau bazawana il y a des joueurs sur abukanya toki dans l'hôpital fois que ni basimba que simba et pas maman nani et ça c'est déjà dans la tête et yosko ko pixé ya monter
au Pékissé à monter parce que il y croit. Pourquoi ça l'a bien? Il faut l'effet placebo, c'est ça en fait. En médecine, on le dit. Il y a des gens qui viennent qui disent il est malade. On consulte, on dit que tu n'es pas malade, mais elle a convaincu qu'elle est malade. Bah, c'est qui se pour l'effet placebo. Tant Amérique qui soit à comment le roi Abiki. Nzoka, bah, c'est ceux qui paracétamol, ceux qui nient, ceux qui l'ont. Alors, Madame Arlette Boutela, avant de côté le deuxième sujet, c'est vrai, cette émission on a divisé en deux parties. Partie à l'imposé, ça va la sportive. Deuxième partie, tout le monde il y a Séni. Vraiment, ce n'est pas chaque jour, hein, on peut vous recevoir. Plus vous allez rendre yondo tout le Alors, Madame Arlette, pour tout le dossier, il y a sport Oyo. Là, vraiment, j'aimerais que vous avec ton cœur. Il y a des gens. Remettez la photo, il y a président à Miss Tangofor. Il y a des gens, quand j'ai annoncé que je vous reçois, Babi non. Madame Arlette a aussi ton. Aujourd'hui, l'AS Vita Club est un problème, il y a le leadership. Il faut que le président Missi, Kumba Tangofor, azonga pour être Vita, ezonga l'esprit nango, Vita zonga ko beta ba finale ya Champions League, Vita et Koufi, c'est comme ça qu'il y a âme, il y a Vita. Est-ce l'AS Vita Club manque un manager comme lui? Soyez sincère avec les publics. Je dirais que là, le général Amis, il aime le sport, il aime le football, il aime l'ASV Club. C'est-à-dire, au-delà, il y a aspect mbongo, aspect affairisme, aspect sogindérénine. Il y a mis son cœur pour Assal l'ASV Club et le quoi Assal pendant toutes ces années. L'avantage peut-être pour lui parce qu'il est militaire, a mis moi dose ou on a payé un militaire, oui mais quand même peut doser un peu moi discipline, moi discipline wana. Et je crois que c'est avec tout ça qu'il a quand même réussi. Et puis au-delà de tout, le général écoutait. Vu que c'est bien compliqué, et ça compliqué et complexe. Il arrivait des moments où vous venez. Vous expliquez au général par rapport à la situation. Je rappelle, petite anecdote. Il y a eu un match, il y a eu des incidents. Les supporters de l'ASV Club ont cassé terriblement. Il y a eu même mort d'homme. Il y avait un enfant qui était décédé. Tout le monde attendait l'émission mardi pour voir si réellement l'émission invite Koloba Nini. Nous venons, non, on doit parler au général, mon général. Ici, que vous le vouliez ou pas, Toko va dans la silenciété. Parce que Baka c'est mon ennemi soit battu. Parce que nous soit constaté qu'il y a eu des casses. Il faut que tu quittes le terrain, tu constates les faits, que vous puissiez condamner cela. Parce que l'émission, ce n'est pas que sans ça avec club. Et peut-être que sensibiliser les supporters à comprendre. Et après Yango, peut-être tu pourras relever ma cambo, il y a sport, il y a injustice, il y a arbitrage et autres et comme ça. Vous entretenez avec lui, vous partez. Il reste avec des gens. On lui dit non, on roule au bâti. Vous imaginez? Donc c'est-à-dire, quand vous allez revenir pour la deuxième fois, non, on va conseiller Ngana Lobaté par exemple, non, mon été, ça l'a bien été général, ça l'a bien. Alors que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail de communication. Parce qu'il y a des gens, il faut savoir communiquer. Le grand travail qui a été fait à l'époque, c'était on communiquait suffisamment. En ce qui concerne l'ASV Club, en ce qui concerne les joueurs. Parce que c'est ça que le supporter attend. Et c'est le travail que nous faisions. Et comme il savait ce qu'il voulait, il revient pour dire tout ça, on planifie et c'est ce qui a été fait. On est allé au stade, il a condamné les actes. Ils ont expliqué que mon boulot, pénalité, ils ont expliqué. Et après, il a pris en charge les obsèques de l'enfant. C'est-à-dire, Makambe Salemi, mais il y a l'aspect pédagogique. Parce qu'il faut mettre les gens en confiance. Pour diriger les gens, il faut les mettre en confiance. Et peu importe le domaine. Et les gens sont arrivés à un niveau où ils faisaient aveuglement confiance au général Amissidi Tango Fort.
Et c'est ce qui a permis à ce que a imposé son rythme, sa façon de faire et autres. Il avait dompté le public. Il les a pas domptés. Il a dominé qui bango. À côté si bango a confiance, comment comprendre vision naïe. Ok. Non mais équipe wapi. Souci na biso za to comme wapi. Parce qu'à l'époque, même on comparait l'AS Vita Club Namazembe. Il y avait vraiment... Il y avait une réelle rivalité. Oui, rivalité. On sait pas aujourd'hui, Mazembe sur la avec le monté et puis on sentait cette rivalité. Elle était réelle. Mais maintenant, je ne veux pas parce que... Les réseaux sociaux, bon, voilà. Moi, tout ce que je demanderais à l'actuel président de l'AS V-Club, V-Club, il faut comprendre que V-Club est équipe à Mounene. Et ça, équipe, il y a Mounene et GT. Netina Kine Awa, tu as Vita, tu as Imana. C'est-à-dire que si on dirige l'équipe, le roi est Vita, même les politiques ont peur de toi. Et puis, on a gaz, il y a Osakanate. On a masse. On a masse na Simanayo. Bon, tu as Renaissance, Renaissance, Nabakisi, so okena Lubumbashi, Lupopo, Mazembezali, Sangabale Ndezali et les autres. Mais il faut comprendre physionomie à équipe aux autres dirigés, mentalité à bateau aux autres Kamba. C'est à ce moment-là seulement que Orozo va résulter au Yolingi. Et puis dans tout ça, je crois que les équipes de football na Congo, na Kisasa, vite ça n'a rien à voir avec une entreprise. Hein. Oh, logique, j'entends les gens dire non, supporters, au contribuer raté, aux autres critiquer. Papa, tant que il y a que l'équipe qui arabes. Mon dimanche qui dans l'état d'esprit équipe. Le équipe. Donc, heureusement avec l'équipe, c'était le roi réel. Non, merci. Merci, madame Arlette Boutela. Tu as parenthèse dans mon banc. Je sais que votre internet, elle a parlé.